Hello, hello. Bonjour à tous, je suis Graziella. Nous sommes le mercredi 29 avril. On se retrouve pour la troisième édition des petits ateliers créatifs tous à toile. C'est le troisième cette semaine, c'est le huitième depuis que ça a commencé. Vous avez 5 épisodes disponibles de la semaine dernière qui sont toujours disponibles en replay. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Donc là aujourd'hui on se retrouve donc pour la troisième fois cette semaine. Lundi, qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne sais même plus ce qu'on avait fait lundi. Bah tiens, Florence, toi qui es là, on avait fait quoi lundi? Est-ce que tu te rappelles? Alors je vérifie, parce que j'ai un trou de mémoire en fait. Je sais qu'hier on a fait les moulins à vent. Ah oui, 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 lundi on avait fait des petits exercices avec des formes simples. Alors je vais vous montrer, c'était ça du coup. Lundi je vous avais montré ça, coucou ma Flo. Et je vous avais montré comment réaliser cette figure géométrique de façon simple avec juste un stylo et une petite règle. Je vous avais montré aussi une forme triangulaire. Voilà, là je vous en mets deux en forme triangulaire, même ils sont à l'envers, hop, en forme triangulaire ou en forme carrée. D'accord, je vous ai expliqué comment on faisait ça. Et le but de la manœuvre, c'est de vous y habituer un petit peu parce que lundi prochain, ça y est, c'est fixé, je vous referai faire un atelier similaire avec les illusions d'optique, mais en forme compliquée. Donc, au lieu d'avoir comme vous aviez lundi juste un carré ou un triangle, là, il y aura plusieurs carrés, plusieurs triangles. Et mardi, on fera un bel objet de décoration avec. Donc, habituez-vous à faire les petits motifs comme je vous ai montré lundi. C'est pas très compliqué, juste... Ouais, merci ma Flo, ça y est, t'as vu, j'ai retrouvé. Donc, du coup, habituez-vous à faire ces petites formes-là, parce que lundi, on réattaque sur les illusions d'optique, et je vous ferai faire les formes compliquées, donc avec plusieurs carrés ou plusieurs triangles. Et là, ça va devenir un peu chaud, par contre, le résultat sera juste incroyable, vous allez voir. Voilà, hier, du coup, on avait, malgré les conditions météo, on avait réussi à faire un atelier sur les moulins à vent en recyclage de bouteilles en plastique. Euh, Coucou Macalou. Donc les recyclages de bouteilles en plastique, c'était la première fois que je faisais ça, c'était une petite prise de risque. Je vous avoue qu'hier soir, quand j'ai eu fini un peu de le décorer, que je l'ai mis dans mon jardin et que je l'ai vu tourner, mais j'étais hyper contente en fait. J'ai pas honte de le dire, j'étais fière de moi. J'espère que vous aussi vous allez être fiers du vôtre. Il tournait, il était joli, enfin vraiment tout était ok. Et je me suis dit waouh, là je suis sortie de ma zone de confort. Enfin, ça aurait pu être une catastrophe. On aurait pu faire un atelier qui marche pas du tout avec un moulin à vent qui tourne pas, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a amené à une réflexion. Que vous soyez un enfant ou un adulte, handicapé ou pas, une vieille personne, enfin n'importe qui, vous regardez cette vidéo ou n'importe laquelle de celles que j'ai faites, n'importe quel atelier, faites-le, essayez, sortez de votre zone de confort parce que j'ai pris une prise de risque hier et j'étais contente de le faire, ça m'a fait du bien. Ça peut paraître un peu ridicule de dire de sortir de sa zone de confort quand on est confiné entre sa chambre et son canapé, mais finalement on peut le faire en fait. Donc prenez les devants. Si vous avez toujours eu envie de faire des petits trucs un peu artistiques, un peu créatifs, c'est le moment. Je suis là tous les jours. En plus, je réponds à vos questions si vous avez des petits soucis et pendant le live et après. Donc allez-y gaiement, vraiment, c'est cool. Voilà. Donc sortez de votre petite zone de confort. C'est super important. Aujourd'hui, je vais vous proposer un autre atelier qui se fait juste avec une feuille, un stylo, une règle. Alors moi j'ai pris mon équerre préféré parce que c'est plutôt pas mal pour travailler, c'est pas trop gros et puis si j'ai besoin de faire un angle droit je peux. Et cette fois-ci je vous demande d'avoir, si c'est possible, un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un petit compas. Un petit compas parce que ça va nous aider. Si vous n'avez pas de compas, prenez n'importe quoi qui soit capable de vous faire, je dirais, au moins 3 cercles de tailles différentes. Voilà. Ça peut être un bol, ça peut être un verre, ça peut être n'importe quoi qui est circulaire et qui va vous permettre sur votre feuille de tracer 3 cercles, un plutôt petit, un peu plus grand et un encore un peu plus grand. Voilà. Donc aujourd'hui on fait une illusion d'optique. Vous n'avez besoin que d'un stylo noir pour la base.
Si vous voulez après le customiser avec des couleurs un peu fluo pour avoir un petit effet vraiment psychédélique, ça ne sera que mieux. Et là, c'est une petite dédicace pour Raphaël et Florence. Donc Raphaël parce qu'il adore quand c'est psychédélique et Florence parce qu'elle aime le challenge et qu'elle est vraiment vraiment douée dès qu'il s'agit de faire des illusions d'optique ou des petits travaux comme ça. Franchement, je vous félicite, vous êtes des guerriers. Allez, on va attaquer ce petit atelier. Donc, on va commencer par tracer au milieu de votre feuille. Alors, vous prenez n'importe quelle feuille, hein, ça marche. Hein. Vraiment n'importe quoi. Je vais vous en faire un premier sur une feuille blanche, comme ça vous voyez bien. Après, je vous en ferai une autre sur une feuille colorée. Parce qu'on voit bien, par exemple, alors je vais vous montrer le travail qui avait été fait lundi. Hop. Voilà. Lundi, donc, on avait fait les motifs comme ça. C'était super sympa en noir sur fond blanc. Par contre, dès que vous le faites, par exemple, en inversé, en blanc sur fond noir, alors là, ça envoie bien. Ça envoie vraiment, vraiment bien. C'est super joli. Ouais, Calou, tu peux essayer sur des billets, mais ça fera déco. Je suis pas sûre qu'on te les prenne après. Et vu qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, je suis pas sûre. Tu peux toujours essayer, hein, si tu tombes dans un commerce qui a un peu le sens de l'humour, ça peut le faire. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la petite illusion d'optique, tous ensemble. Donc on commence par le démarrage, on prend le compas et on va tracer 3 petits cercles. 3 petits cercles, en commençant par un cercle pas trop gros au milieu. Je donne pas de taille, vous voyez un petit peu à l'œil, c'est comme vous pouvez et avec ce que vous avez sous la main. Évidemment, faites comme vous pouvez. Donc on va essayer de tracer un premier cercle pas trop gros au milieu. Voilà. Juste. Hop. Voilà. Donc un premier petit cercle, pas trop gros, c'est easy. Ça, avec n'importe quoi, vous pouvez faire un comme ça. Le deuxième cercle, il doit avoir le même centre. Donc si vous avez un compas, vous élargissez juste votre compas. Si vous n'avez pas de compas, vous essayez de trouver quelque chose de circulaire, un bol ou une tasse ou ce que vous voulez qui soit un petit peu plus gros. Voilà. Hop. Hop. Et hop. En mode feignante. Voilà. On a 2 cercles. Et on va faire un troisième encore un peu plus gros. Alors je vous préviens, c'est hyper facile. Mais vraiment, c'est hyper facile. Mais vous allez voir que le résultat, il est juste incroyable. Et voilà. Alors, là maintenant que je viens de le dessiner, par exemple, je me dis... oui, effectivement, Yann, il y a un chat. J'ai de la chance, j'en ai un, je pourrais en avoir 2. Il a essayé de prendre la chaise, mais j'étais plus rapide que lui. Donc du coup, là, on a un cercle. Alors, par exemple, si vous avez un CD sous la main, vous pouvez tout à fait tracer l'extérieur, le contour extérieur de votre CD, le petit contour intérieur, et puis ici, vous trouvez un système avec une tasse ou quoi que ce soit pour un petit cercle intermédiaire. Donc jusque-là, c'est facile, on a juste tracé 3 petits cercles avec un compas. D'accord? Maintenant, on va venir sur la deuxième phase de l'exercice. Donc le principe, ça va être de faire des traits qui partent du milieu de votre tout premier cercle et qui va venir se répercuter sur le premier cercle, le deuxième, le troisième, jusqu'au bout. Mais d'une manière bien particulière. Je vais vous faire le premier tracé, je vais vous expliquer. Donc je prends mon super stylo noir, tout simple. Je vais bien délimiter l'intérieur comme ça. Vous voyez bien qu'il y a un point à l'intérieur. On part du point à l'intérieur. Une fois que vous êtes parti du point à l'intérieur, vous tracez un trait où vous voulez qui va de l'intérieur jusqu'à une paroi du premier cercle. Donc où vous voulez, tout simplement. Une fois que vous avez tracé ce premier petit trait, vous allez faire un deuxième petit trait qui va partir du point du cercle jusqu'à un autre point du cercle où vous voulez. Vraiment où vous avez envie. Donc par exemple, moi je vais le faire un petit peu en déporté. Voilà. Le but c'est que ce soit pas droit. Tac. Donc là, on a un deuxième petit trait. On va prendre le troisième petit trait qui va partir de là, qui va aller rejoindre le dernier cercle, mais dans le sens opposé.
du dernier trait. Donc votre dernier trait est dans ce sens-là. Le but, c'est par exemple de retourner ici. Donc je vous le fais. Tac. Donc là, vous avez un petit éclair. Donc on part du milieu, on rejoint le premier cercle, on rejoint le deuxième cercle, et en mouvement opposé de ce que vous avez fait là, vous partez dans l'autre sens. Et on va repartir encore dans le même sens qu'ici, là. Donc à chaque fois, en fait, vous allez faire un zigzag, comme ça, en rejoignant vos petits points. Alors, je remets ici, hop. Donc ça, c'est le premier trait. Je vais en faire un deuxième, et je vais vous montrer ce que ça donne quand il y en a deux. Donc, même principe. Alors, j'en prends un où j'ai envie. Je trace le premier trait qui va jusqu'au premier cercle. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez. Je pars. Hop. Alors, là, on était comme ça. Je pars à l'opposé. Encore à l'opposé. Et encore à l'opposé. C'est vous qui gérez la totalité de votre trait. Vous l'inclinez autant que vous le souhaitez. D'accord? Donc là, je réexplique. On est parti du point central. Les deux fois, ici et ici, on a rejoint le premier cercle. Ensuite, on a rejoint le deuxième cercle avec un mouvement opposé et le troisième avec un mouvement opposé. Et après, on a rallié le bord de la feuille. Je vais en faire encore deux et je vais vous remontrer encore une fois. Le but, ça va être de faire des petits traits comme ça, sur le même principe, en allant d'un cercle à l'autre, sur des mouvements opposés, jusqu'à ce que vous en ayez suffisamment pour commencer à avoir un effet d'optique. Alors, on est reparti ici. Tac. Hop. Un comme ça. Et ensuite, un comme ça. Donc là, encore un trait. On va en faire encore. Donc, vous pouvez le faire aussi à main levée, mais le résultat sera beaucoup plus joli et beaucoup plus esthétique si vous le faites avec une règle, parce que vos traits seront droits et le résultat sera d'autant plus agréable à l'œil et vous serez très fiers de ce que vous allez réaliser encore aujourd'hui. Hop. Sortez de votre zone de confort, ça fait du bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Donc là, on en a fait 4. On continue. On rejoint. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on essaye de garder un peu l'homogénéité. Donc, on essaye à chaque fois de repartir. Par exemple, là, je vois qu'ici, il y a pas mal d'espace. Je vais repartir d'ici. Hop. Tac. 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 Et voilà. Alors là, pour le coup, je me rends compte que j'ai dû en faire un à l'envers. Mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. On continue. Hop. Ouais, j'en ai fait un à l'envers. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On se débrouillera quand même. Tac. Tac. Et tac. Alors, je vais essayer de rectifier celui-là. Alors, celui-là, il aurait dû partir dans ce sens-là. Il y a quand même un petit sens de rotation. Hop. Donc celui-là, bah, je vais voir si je ne peux pas l'effacer tout simplement. Ce serait vraiment top. Voilà, j'ai un petit... Voilà. Je vais effacer celui qui n'est pas dans le bon sens. Mais vous allez comprendre, ce sera beaucoup plus... Hop. Voilà. Donc on ne s'occupe pas de celui-là qui n'était pas dans le bon sens, mais vous voyez, il commence à y avoir de l'homogénéité. Donc on va continuer ce travail-là jusqu'à avoir un certain nombre de petits traits qui vont nous permettre d'avoir une illusion d'optique qui va se créer au fur et à mesure. Donc, hop, celui-là, là, celui-là, là, et on repart dans ce sens-là. On continue encore une fois. Et vous allez voir qu'il va se dessiner quelque chose de sympa au fil de votre dessin. Hop. Voilà. Voilà.
toujours après avec des sens opposés. J'en fais encore un ou deux et je vous montre le résultat. Vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit. Hop. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Jusque-là, c'est pas trop compliqué? Bon, alors là, celui-là, il se met pas bien. Je vais essayer le... Voilà. J'efface un petit peu celui qui était pas dans l'axe. J'ai oublié de préciser, même moi je ne l'ai pas fait au démarrage, il faut que vos traits soient dans le même sens, si c'est possible. Voilà, je vois que j'en ai un autre qui est parti. Bon, c'est pas grave. Hop, encore un. Tac, tac, tac. Et encore. Tac. Donc en faisant après abstraction de celui-là qui était faux, vous voyez un petit peu le principe. Donc là, le but, ça va être de continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit, ça suffit les chats, jusqu'à ce que ce soit complet. Donc je vais vous le faire, je vais vous en démarrer un autre avec un stylo plus épais, parce que j'ai remarqué que quand le stylo est plus épais, pour vous c'est plus simple. Donc je reprends la même base. Alors je réexplique toujours plusieurs fois de plusieurs manières différentes pour que tout le monde puisse comprendre. Allez, on refait un petit trait, un petit cercle, on en fait un autre. Un peu plus gros et encore un peu plus gros. Donc, tac. Alors les cercles, vous les faites au crayon, le reste, vous le faites au stylo. Donc on est parti, on va réutiliser un stylo bien épais, comme ça vous allez bien voir. Vous avez le centre ici et on relie les points un à un. Hop, un. Hop. 2, 3 et 4. On continue. Si vous voulez, vous les faites à suivre. Ce sera peut-être plus simple pour vous et vous vous y perdrez moins. Hop. Hop. Et encore un. Donc, comme ça, par exemple. Et vous continuez sur la même dynamique comme ça. Allez, on continue. Alors, j'ai pas récupéré ma petite éponge, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Allez. Encore une fois. Alors, c'est un peu répétitif, mais vous allez voir que le résultat, il est vraiment super chouette. Ça va vous donner une petite illusion d'optique très psychédélique. Voilà, je vais vous remontrer. Donc on le travaille comme ça, les uns après les autres. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de sens comme je l'ai fait sur la première version. Et on va continuer comme ça, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Bonjour Christelle, bonjour ma jolie Marie. Comment allez-vous les filles aujourd'hui? Plutôt en forme? Hop. Allez, on continue. Et vous faites ça vraiment jusqu'à ce que vous ayez fait la totalité du tour de votre petit cercle. Voilà, je vais vous montrer encore une fois. Alors, il est pratiquement à la moitié. Et vous continuez encore et encore jusqu'à ce que vous ayez fait des traits comme cela sur la totalité. C'est vous qui choisissez l'espacement, vous choisissez tout en fait. Hein. Quand vous allez voir après le résultat, vous allez comprendre où ça nous mène. Et ce sera plus simple pour comprendre le procédé depuis le début. Voilà, encore une. Voilà, là on y arrive, hein, on est presque au bout du premier tracé de cercle. C'est assez rapide, c'est probablement de tous les ateliers que j'ai fait le plus rapide. Mais c'est aussi un des plus simples, il y a quand même très peu de chances d'erreur. Alors, si vous avez pas assez de mobilité dans vos deux mains, essayez de vous faire aider, ne serait-ce que pour faire les cercles. Et après, pour faire les traits, je pense que même à main levée, vous y arriverez. Alors, je parle évidemment pas pour Florence, qui elle est une championne, toute catégorie, dès qu'il s'agit de faire du dessin.
d'accord? Mais c'est pas très compliqué et ça marche aussi à main levée. Moi, je le fais avec une règle parce que je trouve que le résultat est plus joli et que je suis pas très douée pour faire des tracés à main levée. Voilà, tout simplement, vous savez tout. Voilà, voilà, on arrive au bout. Tac. Encore. Voilà. Et encore. Donc là, j'ai fait le premier tour. Je trouve qu'il y a quand même encore un peu trop d'espacement entre mes traits. Donc je vais rajouter une série de traits pour être plus proche des espacements qui sont là que des espacements qui sont là par exemple. Donc là où je trouve que c'est pas assez serré, je vais en rajouter, toujours en partant du centre, en rejoignant le premier cercle, le deuxième cercle, en mouvement opposé le troisième cercle et ensuite le quatrième. Là je vais en remettre un petit aussi. Hop. Et là vous allez voir que ça commence à prendre sa forme. Dès qu'on va ajouter des couleurs, vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. Bon, ça va vous donner une illusion d'optique et une vraie impression que votre cercle en fait est en relief. Voilà. On va en faire encore un petit ici. Voilà. Donc là, je vous le fais vraiment avec un crayon bien épais. Comme ça, vous allez bien voir le motif. En plus, assez gros. Si pendant l'exercice, vous rencontrez une difficulté, toujours pareil, je reste disponible pendant et après l'atelier. Donc, posez-moi des questions. On trouvera des solutions s'il y a des choses qui vous paraissent un peu compliquées ou difficiles à réaliser. Voilà. Allez. Donc là, on a ça. C'est OK? Donc, c'est... Alors, qu'est-ce que tu as marqué? Alors, dans le même sens, on dirait des toiles d'araignée. Un petit peu, Florence. Mais il n'y a pas d'araignée dessus. Dès qu'on va mettre la couleur, tu vas voir, ça va changer. Donc, là, on a déjà une illusion qui est en train de se créer. Alors là, maintenant, on va utiliser des crayons colorés. Alors, je vous conseille quand même le fluo, parce qu'on est quand même parti sur quelque chose d'un peu sympa et d'un peu psychédélique, hein, comme j'avais expliqué. Donc, on va choisir des couleurs un peu fluo qui passent bien. Est-ce que j'ai du fluo, moi, là-dedans? Je ne suis pas sûre. On va regarder. Alors, ça donne quoi? J'ai des couleurs, mais je pense que ça ne conviendra pas forcément. C'est des couleurs pour écrire sur du noir. Alors, ça marchera bien sur du noir, mais pas forcément sur le reste. Alors, je vais utiliser des petits stylos comme ça. J'en ai un vert, un rose, un bleu. Si vous avez, par exemple, des marqueurs fluo, alors là, ça marche super bien. Hein. Notamment le jaune, le orange, ça marche hyper bien. Non, là, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Non, pas de vert, rien de tout ça. Bon, ben, c'est pas grave. On va faire avec ces trois-là. Alors, le principe va être le même. Alors là, je vais commencer avec le stylo vert. Et en fait, dans un des espaces sur trois, entre deux traits noirs, une fois, je vais faire du vert. Une fois, je vais faire du bleu. Une fois, je vais faire du rose. Et je vais tracer un trait comme ça, comme dans la même dynamique que les autres, avec une couleur. Et vous allez voir le résultat. Alors, je commence avec le premier en rose, en vert. Hop. J'essaie de faire en sorte que vous le voyez quand même bien. Voilà. Ouais, c'est pas très épais quand même. Hein. C'est pas très épais. Hop. Je vais travailler un peu pour épaissir le trait, que vous puissiez le voir un peu. Voilà. Alors toujours pareil, c'est des exercices qu'on fait dans le calme, tranquille. On se met une petite musique, on prend son temps, on ne s'énerve surtout pas parce que ça ne sert à rien, ça ne fait rien d'avancer. Voilà, là je vous ai fait le trait vert. Maintenant je vais vous faire un trait rose à côté. Donc on ne s'énerve pas, on prend son temps, on demande de l'aide si on n'y arrive pas parce qu'on est un enfant ou parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ce genre de technique. Ou tout simplement parce que votre mobilité ne vous permet pas de le faire tout seul. Donc faites-vous aider par quelqu'un.
sur les parties qui sont compliquées pour vous, comme par exemple tracer le cercle. Voilà. Donc là, je l'ai fait en rose. Et le dernier, je le fais en bleu. Alors, je vais quand même essayer de voir si avec un feutre un peu plus épais, ça passe bien. Parce que là, c'est vraiment fin et le rendu, il n'est pas terrible parce que c'est trop fin. Bien évidemment, j'ai fait un gros modèle parce que si je fais un petit modèle, vous n'allez rien voir du tout à la caméra. Donc, j'utilise des stylos et des feutres qui sont super épais. Voilà. Donc là, je vous les fais avec le bleu. Alors, je vais essayer avec autre chose. Donc, par exemple, avec celui-là, est-ce que ça passe? J'essaye avec un feutre plus épais. Ouais. C'est pas génial quand même, hein. C'est pas fluo, donc ça donnera pas le même effet. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire comme ça. Ça vous donnera une idée de ce que ça peut donner après. Voilà. Donc celui-là, je le garde avec le bleu. Voilà. Je vais en trouver un vert, je dois en avoir un vert. Bon, pas celui-là, celui-là peut-être. Ouais, celui-là marche bien. Donc je rappelle qu'avec par exemple des couleurs fluo, ça marche encore mieux. Alors s'il faut après je vous en fais un sur fond blanc, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Hop. Donc celui-là je le garde aussi. Coucou ma Julie, comment vas-tu ma belle? Bon je sais qu'on se parlait tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, est-ce que tu vas bien? Toujours. On va essayer avec le rose comme ça. Ouais. Que vous puissiez bien voir, parce que là, la caméra, on ne voit pas grand-chose. Hop. Voilà, j'ai essayé de les recouvrir, donc on voit pas. C'est pas assez flashy, en fait. Je suis un peu embêtée pour ça. C'est pas assez flashy. J'aurais dû penser à prendre des stylos un peu plus flashy que ceux-là. Je vais voir, peut-être j'ai peut-être des crayons de couleur, on va pouvoir bosser avec ça. Ouais, on va tenter. On va tenter au crayon de couleur, on va voir ce que ça dit. Voilà. Je vais en tenter un jaune. Et on va voir si ça passe bien. Ah bah ouais, carrément au crayon de couleur, ça passe bien. Allez, on va rester sur le crayon de couleur, ça va être super. Hop. Et là, du coup, au crayon de couleur, vous pouvez épaissir un peu votre trait. Je vous le conseille d'ailleurs, hein, si votre trait est un peu épais, le résultat est encore plus sympa. Voilà. Voilà. Ah bah ouais, on va rester avec ça. On va laisser tomber les stylos. Les stylos, c'était bien pour le tracé du démarrage, mais là, pour la suite, on n'est pas génial. Donc, on va rester comme ça. Donc, j'ai dit qu'on prenait du vert et j'ai dit qu'on prenait du bleu. Et on va remplacer le rose par du orange, ce sera plus flash. Ouais, voilà, carrément. Eh ben, on va rester comme ça avec les crayons de couleur. Donc, si vous avez des crayons de couleur ou des feutres fluo, le but, c'est quand même que ça se voie bien. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des petits crayons de couleur ou des feutres, tout simple. Voilà. Voilà. On reprend le bleu. Alors, je les reprends un peu pour qu'on ait plus de visuel. Voilà. Voilà. Voilà, vous allez beaucoup mieux voir les couleurs. Voilà, là ça sort beaucoup mieux. Donc vous continuez. Donc là j'ai fait jaune, vert, orange et bleu. Et bien on continue. Et à chaque interstice, vous reprenez les mêmes couleurs dans le même ordre. Voilà. Toujours en respectant les mêmes traits qu'ici. Hein. Vous voyez bien que là, je suis les traits qui sont devant et derrière. Hein. Chaque fois, je change de sens. Donc, on a dit orange. Ensuite, oups, le vert. Voilà, le vert. Alors, vous allez voir au final, ça va commencer à devenir sympa. Voilà. Le vert. Hop, le bleu. On recommence avec le bleu. Hop. Je vous rappelle que demain et après-demain, on fait un petit atelier pâte à sel et décoration pour la fête des mamans.
D'accord? Donc que vous soyez un enfant ou un adulte, ben, on peut tous faire des cadeaux à sa maman sans sortir, en restant bien confiné et sans prendre de risques inutiles. Donc je trouve que la création c'est pas mal. En plus, il y a un truc sympa qui fait que bah, vous avez pris du temps pour créer quelque chose pour quelqu'un que vous aimez. Et ça c'est vraiment cool. Voilà. Bah, du coup j'ai inversé le bleu et le rouge, mais c'est pas grave. Hop. Donc voilà, on se retrouve dans un atelier en 2 temps, demain et après-demain. Demain on fabriquera la pâte à sel. Et éventuellement je vous montrerai comment on peut faire des petits cadres en bois ou en carton, avec du recyclage toujours, ou avec tout ce que vous pouvez recycler. Je vous donnerai comme tous les jours depuis la semaine dernière le matériel, la liste du matériel qu'il vous faut le matin. Comme ça, si vous voulez le faire en direct, vous pouvez. Si vous préférez le faire après et reprendre en replay, il n'y a pas de problème. Si vous avez fait une réalisation et que vous voulez l'envoyer, envoyez-la, comme ça tout le monde peut en profiter et voir ce que vous avez fait. Je suis toujours subjuguée de voir ce que vous avez réalisé, franchement, bravo. C'est toujours très réussi. Il y a beaucoup de créativité, il y a un petit peu de ce que vous êtes à chaque fois. C'est des résultats différents mais très efficaces. Vraiment, je vous félicite parce que c'est très bien ce que vous faites. Allez, on continue. Voilà, à la fin du bleu, là, je vous remontre encore une fois. Et après, on aura pratiquement fini le premier tour. Tac. Allez, on en est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir que, comme s'il y avait un relief qui se créait ici. Et plus vous allez remplir, plus ça va, vous allez avoir l'impression que c'est le cas. Hop. Alors, après le bleu, du coup, c'est le jaune. Voilà, vous choisissez le nombre de couleurs que vous voulez. Hein. Là, moi, j'en ai pris 4, mais vous pouvez en prendre 10 si vous avez envie. Hein. Le but, ça va être de faire des traits encore et encore qui vont se chevaucher, enfin, qui vont s'alterner entre les traits noirs et les traits de couleur jusqu'à obtenir un maximum d'illusions d'optique. Donc, au début, c'est pas flagrant et plus vous avancez, plus vous voyez votre motif se dessiner. Alors, hop. Après, en toute sincérité, ça, c'est comme ce qu'on avait fait ensemble lundi dernier et ce lundi, donc l'atelier Zentangle et l'atelier des illusions d'optique. Entraînez-vous parce que lundi, je reprends sur les illusions d'optique avec des formes complexes. Donc du coup, il faudra bien suivre et il faudra bien s'être habitué au système de dessin un peu en fractal comme on a fait lundi. Parce que dès qu'il va y avoir des formes compliquées, donc lundi on avait fait en carré et en triangle, là on va faire avec plusieurs carrés, plusieurs triangles. Si vous n'êtes pas un petit peu habitué, on perd facilement le fil quand on crée et c'est pas évident. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de calme. Donc il ne faut pas hésiter à s'entraîner encore et encore. Et avec le prochain atelier de lundi, du coup, où on va refaire du coup une illusion d'optique avec des formes complexes, le lendemain on fera un objet avec ces formes complexes de décoration pour votre maison. Après, si vous avez envie de l'offrir à quelqu'un, votre maman ou quoi, vous pouvez aussi, mais le but ça va être de faire de votre beau dessin un objet à part entière. On fera aussi des cadres, comme ça ceux qui ont fait des jolis Zentangle ou des jolis trucs, ils pourront les encadrer de A à Z. Donc là, vous voyez, on commence à avoir un truc qui commence à se dessiner. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à avoir vraiment cette espèce d'effet d'optique, comme si on était dans un espèce de trou, en fait. Donc là, je vais reprendre mon petit stylo noir, le plus fin, et je vais retracer des traits noirs entre les gros traits noirs et les traits de couleur. Alors, je vous montre. Je vais le faire, par exemple, au milieu, là où il y a le jaune. Tac. Alors, je vais en fait venir enfermer ma petite couleur. Donc, là, je prends le jaune de chaque côté. Voilà. Et voilà. Hop. Vous voyez le jaune là? J'ai dessiné en noir tout simplement avec un stylo avant et après le trait. D'accord? Donc là, je vais venir vous inviter à faire exactement la même chose. Hop.
surtout vos traits de couleur. Voilà. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel stylo, un stylo feutre, un stylo bic. Bien évidemment, quand vous utilisez pour les 3 premiers cercles, que ce soit avec les moyens du bord, c'est-à-dire un verre ou quoi que ce soit, ou un bol, ou avec le compas, dans tous les cas, faites-le au crayon à papier. Parce que si après on va gentiment l'effacer pour ne pouvoir garder que notre jolie structure tout autour. Hop. Voilà. Hop. Je vous montre le deuxième. Voilà, là je fais. Alors, voilà. Là je vous en ai fait 2. Voilà, je le remets dans l'autre sens. J'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Et vous voyez que petit à petit ça ajoute de la profondeur. Donc, j'aurais bien aimé avoir un stylo bic. C'est vachement mieux pour tracer sur un petit truc comme ça. Voilà. Je vais le faire avec ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Hop. Voilà, et on les verra mieux. Voilà. Bien évidemment, c'est des ateliers qui prennent un peu de temps, d'accord, parce que c'est des ateliers qui ont pour but de, en plus de réveiller votre petit côté créatif, de vous apporter un petit côté zen, d'accord. C'est comme quand vous faites un peu de la méditation ou quoi. Le but, c'est pas d'arriver vite à la fin. Le but, c'est de prendre son temps, de se faire du bien, de s'aérer l'esprit, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, de sortir un peu de sa zone de confort, comme je disais au tout début. Voilà, même confiné, on peut sortir de sa zone de confort. Même entre son canapé et sa chambre, ça marche. La preuve, hein, tous ceux qui font les ateliers avec moi depuis que ça a commencé la semaine dernière, vous aérez l'esprit tous les jours. Voilà. Donc là, j'ai fait les parties là et vous voyez qu'elles commencent à avoir un petit peu plus de pêche. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais tous vous les faire. Je vais peut-être vous en faire encore un ou deux pour qu'on ait vraiment une partie qui soit finalisée. Et après, je vais vous inviter à faire les vôtres. Si vous avez commencé déjà pendant le début de l'atelier à faire le vôtre, n'hésitez pas à envoyer vos photos, qu'on puisse voir un petit peu votre résultat. Il va de soi qu'on n'utilise pas les mêmes stylos, qu'on n'a pas le même coup de main, qu'on ne fait pas les traits pareils. Donc forcément, chaque résultat est absolument unique, n'est pas raté, contrairement à ce que certains peuvent penser. Hein, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'ils sont toujours très très mauvais. Ce n'est pas le cas. Et comme je disais, montrez aux autres. Peut-être que entre ce que vous percevez et ce que les autres perçoivent de ce que vous avez fait, il y a un écart. Voilà. Je pense qu'on n'est pas toujours le meilleur juge pour s'auto-évaluer. Surtout quand on prend un peu des risques et qu'on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà. Allez, je vous remontre. Donc là, vous voyez, tout le côté, tac, 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 on a repris de chaque côté des petits bâtonnets de couleur, un peu de noir, pour redonner un petit peu... Merci Julie. Pour redonner un petit peu de matière. Donc là, je l'ai fait que sur une partie. Du coup, je regarde et je vois, je me dis que peut-être que je peux rajouter d'autres couleurs. Donc, je vais me faire plaisir et je vais reprendre dans le même ordre que j'avais pris mes couleurs de tout à l'heure. Donc, le jaune, le vert, non, ouais, le jaune, le vert, le rouge et l'orange. Et je vais venir remettre des petits traits de ces couleurs-là, là où j'estime que ça peut être nécessaire. Donc, voilà, où est-ce que je pourrais en mettre? Ou alors en noir, c'est comme vous le sentez. On va peut-être essayer en noir. On va la faire en noir, on va voir ce que c'est. Je suis sûre que ça va être super sympa. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un peu d'espacement. Je devrais pouvoir en caler un. Hop. Alors, c'est pas un truc qui est millimétré, hein. Faites confiance à vos yeux. Donc, à moins que vous ayez une vue très déficiente, ce qui peut arriver, et c'est pas grave. Normalement, vous voyez bien, vous êtes capable, logiquement, de déterminer s'il y a un peu plus d'espace entre deux traits et si vous souhaitez le remplir ou pas. Il va de soi que, comme tous les dessins que je vous ai fait faire depuis la semaine dernière, plus vos traits sont nombreux et précis, plus l'effet est important, évidemment. Là, je vais en remettre un aussi. Alors là, j'en ai mis deux. Voilà, on va en remettre un ici. Ah ben je vous fais deux moitiés, mais avec deux versions différentes.
une où il y a plus de traits noirs et une où les traits de couleur sont encadrés. Voilà. Alors, il va de soi que plus vous allez faire de traits, moins il va y avoir d'espace et plus certains traits vont être recouverts. Ce n'est pas grave. Alors, je vous montre l'exemple. Par exemple, ici, je viens de faire un trait noir à côté de mon trait vert. Quand j'arrive là, ça va. Quand j'arrive là, ça va. Mais quand j'arrive ici, il n'y a plus d'espace et mon noir vient recouvrir partiellement mon vert. Ce n'est pas grave, c'est même complètement normal. Vous allez voir qu'au final, le résultat, il sera vraiment là. Donc là, je vais en rajouter un aussi. Donc plus c'est serré, plus le résultat est flagrant. Alors comme je vous ai expliqué, c'est vraiment simple. C'est juste relier des points les uns aux autres, tout simplement. Il n'y a aucune complexité là-dedans. Et respectez bien le fait que vos inclinaisons de petits traits soient les mêmes. Si par exemple vous commencez votre premier trait vers la droite, partez tous vos traits de ce cercle-là au même endroit, dans le même alignement. Et celui d'après viendra de l'autre côté. D'accord? Donc à chaque fois que vous partez à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à chaque fois, vous respectez ce truc-là. Vous ne partez pas une fois à gauche et après à droite, et après une fois à droite et à gauche. Non, toujours de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais tout le temps. Vous gardez la même unité. Je vois qu'il y a du monde. Alors, j'ai pas mon portable en fait qui s'est éteint, donc ça m'a coupé la musique, ça a tout enlevé en fait. Et du coup, je ne peux suivre que partiellement les petits messages. Et là, je vois qu'il y a Julie. Coucou ma Julie. Comment tu vas? Toi, tu nous regardes de loin. Tu nous regardes de très très loin. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme 900 km de toi, un truc comme ça. Alors Julie, c'est la petite chérie de mon neveu, à qui je fais de gros bisous. À tous les deux, je vous fais des gros bisous. On aura l'occasion de se voir, je crois, à la fin du confinement, si je dis pas de bêtises. Hein? C'est cool. Là, j'en remets encore un parce qu'il y a un peu d'espace. Voilà. Encore un petit ici. Voilà, il commence à y avoir un peu pas assez de... Voilà. Voilà. Hop. Là, on pourrait peut-être en remettre un aussi. Voilà. Voilà. Et encore un petit ici. Voilà. Là aussi, je vais en remettre un. De toute façon, et après, on va arriver à la délimitation avec l'autre partie où on avait fait tout à l'heure les encadrements. Hop. Les encadrements. Alors, là, je vous remontre. Alors, on a la première partie, ici, où on a un trait noir, un trait de couleur, un trait noir, un trait de couleur. Et nos traits de couleur, comme vous voyez sur le jaune, on a passé juste un coup de stylo avant-après pour lui donner un peu du relief et qu'il soit plus propre. Sur la deuxième moitié, on était parti sur un noir, une couleur, un noir, une couleur, un noir, une couleur. Et on a rajouté des traits noirs pour densifier un peu le dessin. Est-ce que vous voyez un peu l'effet d'optique? On a l'impression qu'il y a des cercles et que ça tombe dans un trou. Vous avez cette même impression? Voilà. Donc vous voyez bien qu'au milieu, ça commence à être très dense. Et après, de moins en moins, jusqu'à ce qu'on arrive à l'extérieur. Donc je vais continuer un petit peu. Comme ça, je vous montre ce que ça dit quand il y a assez de traits noirs de partout et que tous nos petits traits de couleur ont été repassés sur les côtés. Je rappelle que j'ai utilisé du coup des crayons de couleur et que l'idéal, c'est soit un bon feutre qui pète un peu, soit les crayons de couleur. Choisissez des couleurs qui envoient un peu, du fluo, des trucs comme ça. Ça en fera quelque chose d'autant plus psychédélique. Vraiment, amusez-vous. Amusez-vous, amusez-vous. C'est vraiment ce que je vous conseille. Hop. Allez, encore un petit peu. Voilà. On va en mettre un là. Alors, c'est des ateliers faciles. Est-ce que jusque-là, vous rencontrez des difficultés? Est-ce que vous avez bien compris les consignes?
je réexplique toujours plusieurs fois pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ou est-ce que vous trouvez ça un peu compliqué et il y a une phase qui vous échappe? Ah super Julie, on se voit cet été. Mais bien sûr qu'on se voit cet été. T'es déjà descendu dans le sud? Je pense que tu vas adorer. Hein. Faudra que tu t'habitues à rester au soleil, à supporter le chant des cigales, à manger des bons fruits et légumes du jardin. Je ne sais pas si tu vas survivre. Hein. Avec un peu de chance, nos belles plages seront réouvertes d'ici cet été. Je pense qu'on l'espère tous un petit peu. Surtout les gens qui habitent ici, dans le sud. Je rappelle qu'on est à l'Accro, dans le Var. Dans mon salon. Alors en toute sincérité, je me serais bien encore installée dehors. Mais il y a tellement de vent que vous n'auriez rien entendu. Ça n'aurait pas été très agréable pour personne. Et mon matériel se serait échappé dans le jardin. Et ça n'aurait pas été rigolo que je cours après. Voilà. Allez. Hop. Hop. Voilà. Bon, je vous remontre encore une fois. Là, j'ai fini la totalité des petits traits noirs. Alors, vous voyez comment ça commence à donner un petit peu? On a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train, un peu comme une bombe déviée là. Après, on enlèvera les petits traits de nos cercles et vous verrez qu'on n'en aura plus besoin du tout. Ah, tu connais un peu le sud, mais c'est pas tout à fait le sud-est. Hein. Nous, c'est un peu différent. On est un peu excentré, ma petite Julie, par rapport à là où tu vas d'habitude. C'est un peu différent, c'est un peu plus cool. C'est un peu plus cool, je pense. Allez, je vous reprends les petits tours tranquillement là où il y a de la couleur. J'avais dit que lui, il était au bout de sa vie, le pauvre. Je le sollicite tous les jours. Et il a décidé de se mettre en grève, mon stylo. Alors, j'en prends un autre. Je vous refais, hop, les petits traits. Hop. Tac. Voilà. Donc là, vraiment, on est dans l'illusion d'optique pure. Alors, en toute sincérité, moi, personnellement, alors je ne devrais pas le dire parce que c'est mes ateliers, j'aime un peu moins ce système-là que le système d'illusion d'optique qu'on avait fait lundi, que je trouvais beaucoup plus spectaculaire. Moi-même, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, waouh, j'ai réussi, je suis un peu éblouie. Mais je trouve que celui-là, il a ça de sympa, qu'il est vraiment, vraiment facile à réaliser. Si vous avez bien compris la consigne de démarrage, de toute façon, là, je vais vous remontrer le tout début, comme ça, une fois que vous avez le tout début, vous pouvez partir faire votre propre motif. Et comme je disais tout à l'heure, envoyez-nous votre petit motif, qu'on voie un petit peu, comme nos ailes-tangles de la semaine dernière qui étaient magnifiques, ou les très belles illusions d'optique de lundi. Envoyez ce que vous avez fait. En toute sincérité, il y a certaines de mes vidéos qui sont vues plus de 800 fois. C'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui les ont regardées, pas mal de gens qui ont dû les essayer, les petits ateliers. J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous avez créé. Ne me laissez pas créer toute seule devant ma petite caméra dans mon salon. Je veux voir ce que vous faites. Partagez, échangez. Et en plus, ça pourra vous inspirer. Admettons que moi, je fasse un dessin, par exemple, comme celui-là, en noir avec en blanc avec un fond noir. Imaginez que quelqu'un décide de faire la même chose dans une autre couleur ou avec une forme de triangle différente de celle que j'ai choisie moi. On peut avoir un résultat complètement différent qui sera le vôtre, qui ne sera pas le mien. Et en plus, moi je sais pas, mais moi je suis fière de voir quand vous faites les petits exercices et que c'est réussi et que c'est beau. Je trouve qu'il y a une grande fierté à réussir ces petits ateliers et ses propres petits travaux manuels. Après voilà, expérimenter. Il est possible que le premier ça marche pas super bien, le deuxième c'est mieux, et après on est bon. On peut pas, enfin je sais pas, vous avez peut-être pas appris à marcher en un jour. Moi personnellement, je sais que ça m'a pris un peu plus de temps. Comme on n'apprend pas à marcher en un jour, quand on essaye quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, il
faut se donner un peu le temps d'apprendre et que notre corps puisse restituer les informations qu'on a emmagasinées de manière à pouvoir réussir les fois d'après. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des petites expériences qui nous font grandir et qui nous font apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Donc la prochaine fois que vous avez l'impression d'être en échec, dites-vous que vous avez juste appris quelque chose. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et dans l'apprentissage, on fait des erreurs parce que c'est un apprentissage, on ne sait pas faire. On a le droit de se tromper quand on ne sait pas faire et qu'on apprend quelque chose. Et c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, on arrive presque au bout là. Voilà, je vois qu'on y est pas loin. Et on va pouvoir avoir un résultat final incessamment sous peu. Mais je crois que j'ai le dernier trait là. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, il me reste des bouts de gomme. Je ne sais pas ce que j'ai fait du reste de ma gomme, mais hier, elle a un peu souffert lors de l'atelier. Voilà, donc je vais effacer tout doucement les petits morceaux de nos premiers cercles qui sont encore un peu visibles, parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Voilà. Vous effacez les petits cercles qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Et vous allez avoir un résultat définitif incessamment sous peu. Voilà. On y arrive, on y arrive. Voilà, là j'ai presque enlevé le premier cercle. Hop, 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 hop. Bon, ceci dit, en début de vidéo, je vous avais mis un super son. Ça s'appelait Michael Kiwanuka. Voilà, c'est un peu pas évident à dire. C'est un chanteur américain qui fait un petit peu de la soul. C'est un super artiste. Et je vous conseille vivement d'écouter un petit peu. C'est très zen, c'est très sympa. On a l'impression que c'est un album un peu old school, mais en fait, il est tout sauf old school. Il n'y a que quelques années. Donc, Michael Kiwanuka. Et voilà les jeunes, j'ai effacé, comme vous le voyez, les traits de nos cercles. Et là, maintenant que je les ai enlevés, vous voyez un petit peu cet effet là. On a l'impression qu'on va tomber dans le trou au milieu. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais... coucou Magaëlle, comment tu vas? Je vais vous reprendre le démarrage, que vous repreniez bien, que vous compreniez bien comment ça fonctionne du début. Allez, on recommence donc avec le compas ou n'importe quel objet qui peut vous permettre de faire des cercles. Vous allez tracer 3 cercles. Un petit, un moyen, un grand, de la taille que vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est freestyle. Voilà. Hop. Donc, un premier cercle. Hop. J'en fais un deuxième un peu plus gros. J'expliquais tout à l'heure que si vous n'avez pas de compas, bah, prenez tout simplement par exemple un disque, un petit CD. Vous faites le contour extérieur du CD, le petit contour à l'intérieur et vous trouvez un objet intermédiaire. Ça peut être une tasse, un bol, ce que vous voulez, enfin une tasse plutôt, qui est la taille entre les deux. Et vous faites un contour tout simplement en essayant d'être à peu près au milieu. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, au début, on trace 3 cercles au crayon papier, puisqu'à la fin, on va les effacer. Ensuite, on va venir chercher hop, le centre, ici, et venir rejoindre avec un trait la première paroi, la deuxième paroi, la troisième paroi et le bord de la page, en essayant à chaque fois de slalomer, c'est-à-dire un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, ou un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Le but, c'est de faire un zigzag. Alors, je vous le remontre encore une fois. Tac. Alors, un premier trait, où vous voulez, c'est vous qui décidez. Un deuxième, alors, le premier trait, d'accord? Un deuxième trait qui part sur le côté. Hop, comme ça. Un troisième trait
qui part à l'opposé. Comme ça. Et un quatrième qui revient dans le sens du premier. D'accord? Donc celui-là et celui-là, logiquement, le deuxième et le quatrième sont dans le même sens. Coucou mon Lolo, comment ça va? Voilà, ben ça y est, il y a mon neveu qui est connecté aussi. J'en ai de la chance. Donc une fois que vous avez fait ce tracé-là, vous repartez du centre et vous en faites un deuxième qui suive le premier. Donc, bien évidemment, vous essayez de les serrer un petit peu. Ça aura plus de gueule une fois que ce sera fini. Plus de style, pardon. Hop, hop, et hop. Donc le deuxième, vous l'avez fait comme ça. Vous voyez qu'on suit bien. On part dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. D'accord? Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la totalité de vos cercles. D'accord? Quand vous avez fait le tour avec un feutre ou un stylo noir, le principe quand même c'est que ce soit assez épais, hein, parce qu'il faut que ça se voie. Si vous prenez juste un petit stylo, va falloir bien repasser, voire même colorier un petit peu pour que le trait soit un peu épais. D'accord? Donc, vous continuez vos petits traits comme ça en zigzag de gauche à droite jusqu'à ce que vous ayez fait la totalité du tour. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez inclure de la couleur. Donc, par exemple, là, je vais prendre, je sais pas moi, allez, du rouge. Alors, du rouge, hop. Je vais me le faire un peu gros, voilà, à peu près de la même épaisseur. Voilà. Alors, si vous avez un feutre, ça marche. Feutre fluo, encore mieux. Mais les crayons de couleur, ça marche pas mal aussi. Voilà. C'est resté toujours dans la même inclinaison. Voilà. Hop. Donc là, comme ça. Donc, des noirs comme ça, en espacement régulier, tout le tour. Et au milieu, vous mettez une couleur. Et si, quand vous avez fini, vous trouvez que c'est pas assez serré, rajoutez des traits noirs, rajoutez des traits de couleur, parce que plus vous allez avoir de traits, plus le visuel sera impressionnant. Tac. Alors, je vais vous remontrer celui qu'on a fait juste à l'instant. Voilà. Donc, quand vous aurez fini de faire le tour avec les traits noirs, les traits de couleur, vous effacez les traits de vos cercles que vous aviez fait avec le crayon à papier et vous avez une jolie illusion d'optique, les enfants. Voilà. Est-ce que ça vous semble compliqué ou est-ce que ça vous semble faisable? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une difficulté quelque part? Alors, Gaëlle, tu le fais avec un gros feutre noir. Mais tu as bien raison, en fait. Un feutre noir ou n'importe quel stylo, je pense qu'avec avec Nico, tu dois avoir une petite trousse de feutre ou un truc comme ça. Tu choisis bien tes couleurs. Si on choisit des couleurs pastel, bah, ça marche. Si on choisit des couleurs péchues, ça marche. Si on choisit du fluo, ça marche. Il va de soi que plus les couleurs elles sont impactantes, mieux c'est et plus le rendu est joli en fait. Voilà. Alors je sais pas du tout, j'ai pas la notion de l'heure, 16 h, bah du coup je vais en arrêter là. Je vais vous laisser comme ça, réaliser cette jolie illusion d'optique. Voilà, tout simplement. Vous pouvez re-regarder, bah, les enfants faites-le si vous avez le courage. Faites-le si vous avez 5 minutes. Je suis certaine que vous avez, vous, des petits feutres. Et ben, vous faites votre petite illusion d'optique et vous la renvoyez. C'est vraiment pas compliqué, mais vous voyez que quand je la bouge, en fait, on a presque l'impression qu'il y a du relief, en fait, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas du tout de relief. Hein. La feuille, elle est bien plate, hein, vous voyez bien. Mais quand on le bouge, on a l'impression qu'il y a du relief. Comme s'il y avait un trou au milieu de la feuille. Donc, je vous invite à le faire. Si vous en avez fait un, envoyez-moi la photo, comme ça on la partage tous ensemble. C'est toujours sympa de travailler, de partager nos travaux ensemble. Je rappelle que dans les ateliers dispo de la semaine dernière et de début de semaine, on avait fait ça. On avait fait les illusions d'optique lundi. Entraînez-vous à les faire parce que lundi prochain,
On va en faire avec plusieurs triangles et plusieurs carrés, donc il va falloir vraiment y aller, hein. En vous entraînant avec la forme triangulaire ou la forme carrée, vous allez commencer à prendre le coup de main. Si vous voulez réaliser ce travail-là, cette illusion d'optique, vous regardez le petit live numéro 6 de lundi, les illusions d'optique. Et puis la semaine dernière, on avait fait un truc chouette aussi. Lundi, c'était le tout premier. On avait fait un Zentangle qui consistait à garder qu'une moitié de photo. Donc là, j'avais trouvé une image que j'ai coupée en deux. J'en ai gardé une moitié ici et là je vais le finir et mettre de la couleur. Et ici sur cette partie-là, en fait, le principe du Zentangle, c'est de continuer, voilà, vous le voyez là, de continuer les motifs, mais comme vous le sentez. Alors, souvent avec des motifs géométriques, mais vous faites comme vous le sentez, un peu comme un mandala, mais à votre façon. Voilà. Donc là, ça, c'est l'atelier de lundi dernier. On avait même tenté de le faire en couleur, si j'ai bonne mémoire, je dois l'avoir aussi dans le cahier. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on met aussi un peu de couleur, mais je ne l'ai pas fini. Donc là, on avait fait la même chose avec un chat. Hop. Donc j'ai fait l'extérieur en noir et l'intérieur, j'ai commencé à le faire en couleur, mais je n'ai pas fini. Donc celui-là, c'est l'atelier Zentangle de lundi dernier, c'est l'atelier numéro 1. Celui de lundi, c'est l'atelier numéro, je sais pas, 6, je crois. Ouais, c'est ça. L'atelier de lundi, c'était le 6. C'était pour réaliser ça hyper facilement. Et vous entraîner pour lundi prochain. Donc, je vais vous parler du programme de demain et après-demain et de lundi et mardi du coup. Demain et après-demain. Demain et après-demain, on fait un atelier fête des mères avec alors fête des mères ou mais après vous en faites ce que vous en voulez, hein. Si vous voulez pas l'offrir à votre maman et que vous voulez l'offrir à votre petite chérie, à une copine, comme vous le sentez. Donc on va fabriquer des objets en pâte à sel. Donc demain on fabriquera de la pâte à sel. On commencera déjà à faire des petits articles genre des petits cadres photos. Comme ça, ceux qui ont fait des jolis Zentangles, vous allez pouvoir les encadrer puisque vous aurez les cadres qui ont été faits avec les Zentangles. Donc vous aurez fait votre œuvre de A à Z. Et vendredi, du coup, on fera avec le reste, avec la pâte à sel qui sera restée toute la nuit dans votre frigo ou stocké. On fera des articles un peu plus gros, notamment un vase ou qu'on appelle ça, un vide-poche pour les mamans, mais un truc un peu sympa qui envoie bien, hein. Vraiment quelque chose de très très joli. Donc on fera ça. Et lundi et mardi, on se retrouvera lundi pour refaire des illusions d'optique plus compliquées, donc comme le triangle et le carré, mais avec plusieurs triangles et plusieurs carrés. Et mardi, on se retrouvera encore une fois et vous récupérez vos illusions d'optique et on en fera des petits moulins à vent. Donc ils auront une cote particulière avec un dessin particulier qui sera découpable, qui vous permettra de faire de votre illusion d'optique un petit objet à mettre de décoration à mettre dans votre maison. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse faire votre petite illusion d'optique tranquillement. Envoyez les photos pour partager. Sortez de votre zone de confort, ça fait du bien. Même entre le canapé et la chambre, ça marche. Restez zen. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, on se retrouve tous demain pour le 9e atelier, donc la pâte à sel. On démarre la pâte à sel demain. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon atelier illusion d'optique. Gros bisous, prenez soin de vous.